meilleurs. Oui, 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 les plans d'Allah sont meilleurs. Dans la sourate numéro 8, verset 30, et Allah est le meilleur en stratagème. Oui, en fait, ces plans, ils sont plus bien que les nôtres. Nous, on peut avoir notre plan, mais on voit pas le futur. Donc on croit que nos plans sont les meilleurs, or que non. Mais aussi dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, je pense que vous l'avez déjà entendu, il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Nous, on ne sait pas. Donc, story time, yes, yes, yes. Quand les plans de la meilleurs, les plans de la meilleurs, mais tant qu'on n'a pas vraiment vécu des événements qui nous montrent vraiment pour que notre cœur soit apaisé, se dit c'est bon, je m'en remets à Allah, ces plans sont les meilleurs. Donc quand j'étais à Mayotte, j'avais candidaté pour être ambassadrice du Pass Culture. J'avais vraiment candidaté comme ça, je pensais pas vraiment qu'on allait me prendre, mais je me suis dit ça serait une bonne idée, comme ça je peux rencontrer des personnes, comme ça je peux visiter des lieux. Je me suis dit, si on prend, c'est une bonne idée, si on prend pas, c'est comme ça, il y a un bien que je ne vois pas. Et donc là on m'accepte et tout, et donc je viens à La Réunion, je viens vraiment en août, et septembre on avait une soirée de passation pour rencontrer les autres ambassadeurs et ambassadrices du Pass Culture. Et là, moi, je suis nouvelle à La Réunion. La soirée se déroulait au Cité des Arts. Moi, je connaissais pas trop c'est où, mais après, alhamdoulilah, alors on m'a envoyé des gens et après, j'ai su c'était où. Le truc, c'est que c'était le soir. La première heure, c'était 19h. Et là, je me suis dit, quand même, 19h. Comment je vais faire pour prier, genre, un Isha et tout? Vraiment, mettez Allah dans le centre de votre vie et les prières. Parce que quand tu penses déjà, genre, il y a une sortie, mais genre ma prière d'abord, tu penses à ta prière, puis la sortie, tu dis, ah ouais, quand même, ma prière. Et en fait, Allah te facilite et il trouve des moments, je sais même pas comment, mais c'est juste, Allah il trouve des solutions pour que tu puisses faire ta prière. Mais déjà, toi, tu dois avoir l'intention de vouloir prier à tout prix. Et donc là, c'était à 19h, mais ça a été reporté à 20h. Vraiment, pour moi, c'est un miracle. Vraiment, alhamdulillah rabbil alamin. Donc ça a été reporté à 20h. Je descends à l'arrêt et là, je rate le bus. Voilà. Je rate ce bus-là. Je me dis quand même. Mais après, je me dis peut-être c'est un signe d'Allah. Je savais pas trop. Donc est-ce que je dois rentrer chez moi ou j'y vais quand même? Je me posais des questions, mais je me suis dit, vas-y, j'attends le prochain. Et là, j'attends le prochain bus qui va arriver. Et comme on était le soir, c'était les derniers bus qui passaient. Je me dis, bon, j'attends le bus qui va passer. Et là, j'avais un peu peur parce que je voyais pas vraiment. Parce que le bus, il fallait que moi je l'arrête. Parce que l'arrêt, le soir, il y a des gens qui s'assoient juste là pour parler, pour chiller. Donc, si le bus passe, moi je devais l'arrêter. Mais j'avais pas minute. Donc, il y avait juste des lumières comme ça. Je captais pas tellement. Je me dis, peut-être le bus va passer. Je vais pas pouvoir l'arrêter. Comment je vais faire? Je stressais un peu. Et là, Allah envoie des gens. Pour moi, c'est Allah qui a envoyé ces gens-là. Et comme ça, bah, on pouvait se mettre pour arrêter le bus. Et dès le bus, alhamdoulilah, je monte. C'était... En vrai, les bus du soir, c'est bien. Hein. Et là, je descends et je décide d'aller à Leclerc. En fait, c'est Allah qui m'a inspiré d'aller à Leclerc. Pour moi, c'est ça. En fait, c'est vraiment genre Allah qui m'a dit, va à Leclerc. Vas-y, il y a quelque chose qui t'attend là-bas. Devinez, il y avait quoi qui m'attendait là-bas. Devinez. Vous allez à Leclerc. En fait, à Leclerc là-bas, il y a un étage. Donc, je suis montée prendre ma boisson et tout. Et là, je descends. Je sais même pas ce que je faisais. Je sais plus. Mais vraiment, c'est là qui m'a fait que je suis passée là, vraiment. Et là, j'entends quelqu'un parler en mode, la fille, elle disait, je vais aller au Cité des Arts. Vraiment, on aurait pu, genre, se voir comme ça même. Elle aurait pas parlé. Mais là, j'entends, il parle avec quelqu'un, il dit, moi, je vais au Cité des Arts, nanana et tout. Et là, je me retourne. Je dis, ah ouais? Et genre, vraiment, j'ai dit, tu vas au Cité des Arts, t'es ambassadrice? Elle m'a dit oui. Et j'étais là, trop contente. Et là, genre, mon stress, il est descendu parce que c'est des personnes que je connaissais pas. Mais là, j'ai rencontré cette personne-là. Et en plus, elle est origine de Mayotte aussi. Elle est originaire de Mayotte, plutôt. Donc là, j'étais vraiment trop contente parce que on a passé la soirée ensemble. Genre, il y avait des activités qu'on faisait et on faisait les activités à deux parce qu'on s'était rencontrés un peu en avance et on allait à la Cité des Arts ensemble.
c'était trop bien. Pour moi, ça, c'est les plans d'Allah parce que j'ai raté le bus qui m'a permis de rencontrer cette personne et aussi tous les facteurs qui sont venus que je suis allée à Leclerc pour m'acheter une boisson d'être passée là. Pour moi, c'est Allah qui a permis tout ça. Vraiment. Et là, quand je vois ça, je me dis, maintenant, vraiment, depuis ce jour-là, si je rate un bus ou je rate quelque chose, je me dis, c'est les plans d'Allah. Je m'inquiète même pas, c'est Allah qui a fait que j'ai raté ce bus. Donc, t'as le temps là, c'est bon. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'on doit placer notre confiance en Allah. Vraiment, parce que Allah, ses plans sont meilleurs parce qu'il voit le futur, il connaît le futur. Il sait des choses que nous, on ne sait pas à l'instant T. Il voit plus loin que nous. Vraiment, nous, les humains, on est tellement genre limités. Je me dis, mais subhanallah. Là, l'exercice, c'est de penser à quelque chose qui t'est arrivé et que au début, tu disais, non, j'ai raté ça, j'ai fait ceci, mais qui t'a permis de faire autre chose, qui t'a permis de rencontrer ou de, je sais pas, mais par cette chose, t'as pu faire quelque chose de meilleur ou il t'est arrivé un truc auquel t'aurais pas pensé que ça allait t'arriver parce que t'as raté un bus ou t'as raté ça ou t'es pas allé à ceci ou t'es pas je sais pas quoi. Pense à cet instant-là, pense à cette chose-là et dis-toi, Alhamdulillah. Vraiment, on doit être reconnaissant envers Allah. On doit vraiment être reconnaissant envers Allah. Et vraiment, soyons reconnaissants, reconnaissantes. Vraiment remercions Allah de ce qu'il nous donne. Parce qu'Allah, vraiment, des fois, je me rends compte qu'Allah nous donne tellement de choses. Allah nous facilite tellement de choses. Mais en fait, nous, on ne voit pas, on passe nos trucs. Vraiment, pose-toi et essaie de penser à tous les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Vraiment, tu dis Alhamdulillah pour ça. Je vois, j'entends, je marche, je mange, je bois, j'ai de l'eau, j'ai de l'électricité, mais Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dans la sourate numéro 14, verset 7, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Voilà, donc soyez reconnaissante et dites-vous que Allah, il a ses plans, nous on voit pas, mais que ses plans sont les meilleurs pour nous. Voilà, salam alaikum, passez une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez sous la protection d'Allah, bien sûr.